sommes le 5 octobre 1983. Le Parlement norvégien décerne le prix Nobel de la paix au Polonais Lech Wałęsa pour son action au sein de Solidarność, premier syndicat libre qui contribuera à l'établissement de la démocratie parlementaire en Pologne et à l'arrêt de la guerre froide. Mais l'homme est retenu en Pologne par le gouvernement, qu'il a dans le collimateur et qui craint sa fuite. C'est donc sa femme, Danuta Wałęsa, qui ira chercher le prix en son nom. Nous revenons sur ce jour et sur le parcours de Lech Wałęsa avec notre invité Jean-Yves Potel. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste de l'Europe centrale, ancien conseiller culturel à l'ambassade de France à Varsovie, auteur de Scènes de grève en Pologne aux éditions Noir sur Blanc. Vous avez été témoin des événements dont je parle. Revenons d'abord peut-être sur ce jour du 5 octobre 1983. Ce prix attribué à Lech Wałęsa est-il une surprise ? Bien sûr, c'est une surprise pour les Polonais d'abord, qui ne s'y attendaient absolument pas. Et puis même, je pense que pour les autorités polonaises aussi. Et ça a été un prix qui a été très bien accueilli, mais qui a entraîné de la part des autorités polonaises, ils n'étaient pas très contents. Et les réactions internationales, notamment à l'Est, en dehors de la Pologne ? Il n'y a pas eu de prise de position particulièrement favorable de la part des dirigeants. Les soviétiques n'étaient pas contents non plus. Mais oui. Parce qu'on est on est juste après, on est à la période de ce qu'on appelle l'état de guerre, la loi martiale en Pologne. Donc Solidarité a été dissoute. Et donc là, c'est un geste de solidarité internationale avec Solidarité, mais c'est quelque chose qui a le soutien des Français, le soutien des Américains, enfin de la plupart des Occidentaux, mais pas beaucoup du côté soviétique. Alors rappelez-nous ce qu'est Solidarność, ce syndicat dont je parlais. Solidarność, c'est un syndicat, mais en fait c'est plus qu'un syndicat, c'est un mouvement de la société contre le régime communiste. Qui commence en août 80 avec une grande grève, une série de grèves, une grande grève à Gdansk, c'est là où j'étais justement comme témoin, et qui a été légale pendant 16 mois. La grève a gagné le droit de faire cela. Et ce syndicat avait à peu près 9 à 10 millions d'adhérents. C'était la société. Ça a été une grande expérience démocratique pour les Polonais. Et évidemment, le régime communiste a tout fait pour le saboter. Il a tout fait en faisant des provocations, des répressions, et ça s'est terminé par un coup de force, ce qu'on appelait la loi martiale, qui a été instaurée par le général Jaruzelski, qui a arrêté à peu près de plusieurs milliers de dirigeants de Solidarité et qui a fini par interdire Solidarité. Et quelle est la situation des ouvriers polonais dans ces années-là ? D'où vient la naissance de Solidarność ? Vous savez, le régime communiste disait qu'il gouvernait au nom des ouvriers. Or, déjà à plusieurs reprises, on s'était rendu compte que les ouvriers, du point de vue des conditions de vie, des conditions sociales et des libertés d'expression, étaient dans une situation très mauvaise. Et il y avait déjà eu des émeutes en 70, en Pologne, à Gdansk d'ailleurs, qui avaient été réprimées violemment. Et le gouvernement avait promis une amélioration. Ça s'est fait un petit peu au début, mais depuis le milieu des années 70, ça va très mal. Du point de vue des prix, du point de vue des salaires, du point de vue des conditions de travail, il y a un mécontentement très fort dans toute la société et particulièrement chez les ouvriers. Et quel va être le rôle des intellectuels dans cette affaire ? Ils vont y participer à ce mouvement ? Oui, parce qu'il y avait eu avant plusieurs mobilisations. Avant, les intellectuels s'étaient mobilisés. Il y avait les étudiants, par exemple, en 68, et les ouvriers de chacun de leur côté. Et depuis le milieu des années 70, justement, vous avez un rapprochement entre des mouvements intellectuels de contestation, ce qu'on appelle l'opposition démocratique, qui n'était pas clandestine, mais qui n'était pas légale, et qui existait dans le pays, qui s'est mobilisée pour les ouvriers qui avaient été réprimés en 1976, et ces ouvriers. Et donc, quand il y a la grève en 1980, Wałęsa a ce geste très important, très fort, c'est qu'il a fait venir des intellectuels très importants qui sont venus auprès du comité de grève. C'est le comité de grève qui décidait, mais ces intellectuels étaient leurs conseillers. C'est comme ça que lui va se démarquer, Lech Wałęsa ? Lui, c'est un leader naturel. Il était déjà un leader ouvrier en 70. C'est son charisme naturel. Il a un charisme extraordinaire. C'est vraiment le leader. C'est la voix de cette grève. C'est la voix de Solidarité. Il exprimait... Bien sûr, ils étaient très nombreux. Ils étaient élus, mais on le voit sur les images. On le voit. On l'appelait l'échec. C'est parce qu'on l'aimait beaucoup. Et il a été, pendant toute cette période, il a vraiment été la voix des ouvriers. Et il avait un sens tactique très fin. Il était très ferme.
c'était pas un homme, qui était trop conciliant, mais c'était une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire, il savait négocier avec les communistes. Ils ont réussi à négocier sur la base d'un rapport de force. C'est quelqu'un qui avait un sens très fort des rapports de force. Est-ce qu'il n'était pas vraiment plus modéré que les autres également? Non, il y a eu des moments où il a proposé des compromis qui étaient des compromis modérés. Ce qui a pu lui être reproché d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que ce mouvement, c'est un mouvement pluraliste. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de conflits internes. Mais aujourd'hui, au regard de l'histoire, on ne peut pas dire qu'il a été trop modéré. Il a été la voix des ouvriers à ce moment-là. Alors au début, ça a marché, effectivement, vous le disiez, mais rapidement, le syndicat va être interdit et Wałęsa, lui, va être mis en prison, carrément. Pas vraiment en prison, il va être mis en relégation dans un endroit... Qu'est-ce que ça veut dire, oui? C'est-à-dire qu'on va l'emmener dans un site, un lieu qui était une sorte de sanatorium, enfin un endroit qui était fermé. Il y avait que lui, il y avait quelques poussées, donc il est dans une prison, mais il était isolé, il était relégué. Tandis que ses amis ont été mis dans des camps. Et donc il y a eu à peu près plusieurs milliers de personnes qui ont été mis dans des camps, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, ils sont restés... Bon. Là, Wałęsa était dans un coin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toujours essayé de l'amadouer. Le régime lui a envoyé des différents émissaires, y compris des religieux, pour lui dire « Mais oui, on pourrait peut-être... » Il a toujours dit non. Et il a toujours été absolument intraitable. Et d'ailleurs, s'il ne va pas à Stockholm, c'est parce qu'il a peur d'une chose, c'est que s'il sort, il ne pourra pas revenir. Et il voulait rester. Et alors, ce qui va se passer en Pologne, ça va être une expérience démocratique absolument unique. C'est Solidarnosc qui va ouvrir une brèche, si je puis dire, dans ce bloc communiste. Certainement. Si vous prenez l'histoire de ce bloc, il y a eu des révoltes avant, en 68 en Tchécoslovaquie, en Hongrie et en Pologne en 56. Mais le mouvement et la génération qui va renverser, aboutir à la chute du mur de Berlin, cette génération, elle commence avec Gdańsk en Pologne. Et d'ailleurs, cette grève, ce mouvement de solidarité, ce syndicat va avoir un rayonnement considérable dans tous ces pays. Et pourquoi ça se passe en Pologne, d'après vous? Est-ce que c'est un pays où on a, plus qu'ailleurs, la culture de la résistance? Certainement, oui. Comment on l'explique? Il y a une histoire, parce qu'il d'abord, il faut se rendre compte que la Pologne a connu une seconde guerre mondiale extrêmement dure, avec une forte résistance, mais qui a été aussi trahie par Staline, par exemple, qui les a pas aidés, etc., qui les a fait écraser. Et là, vous avez une espèce de sentiment de résistance qui est toujours resté. En fait, le régime communiste n'a jamais été vraiment légitime dans le pays. Il y a bien sûr eu des parties de la population qui les soutenaient, mais ça a toujours été illégitime. Et donc, l'esprit de résistance était très fort. Et puis, il y avait une intelligentsia, il y avait une tradition, une culture de la résistance. Monsieur Potel, la Pologne d'aujourd'hui qui semble se tourner vers les conservateurs, vers les eurosceptiques, est-ce que ça vous étonne et est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète parce que je pense que... mais avant de dire pourquoi ça m'inquiète, disons d'abord que c'est le jeu démocratique. C'est-à-dire c'est un pays qui, depuis 25 ans, est une grande démocratie. Et les Polonais, quelle que soit leur couleur politique, aiment à dire que ces 25 dernières années qu'ils viennent de vivre sont les années les plus belles et les plus libres qu'ils n'ont jamais vécues de toute l'histoire de la Pologne depuis plusieurs siècles. Et si on regarde l'histoire, c'est comme ça. Alors bien sûr, dans ce jeu, il y a des conflits politiques, il y a des débats, etc. Et il y a aujourd'hui... dans toute l'Europe et en Pologne en particulier, une sorte de peur qui arrive. Peur, par exemple, par rapport à la guerre, avec l'affaire ukrainienne à côté. Peur parce qu'ils ont cette vision des musulmans qui arrivent avec tous les réfugiés qui est fausse, mais qui leur fait peur. Et donc, dans ce contexte-là, il y a des courants qui sont des courants ouvertement xénophobes, qui parlent beaucoup. Et donc, je suis très inquiet parce que le gouvernement actuel qui va venir, la majorité actuelle est une majorité qui a donné des idées qui sont très dangereuses et xénophobes. Mais Wałęsa, par exemple, il n'a pas fait ça. Et il a fait appel, avec tous les fondateurs de Solidarnosc, à ce que l'on accueille les réfugiés. Il a même dit qu'il allait en accueillir chez lui. Donc ça un peu donne le personnage, vous voyez. Jean-Yves Potel, si je vous demande de terminer cette phrase, le 5 octobre 1983, c'est le jour où? Que me répondez-vous? C'est le jour où Solidarnosc a reçu la solidarité du monde. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les Polonais, ils ne doivent pas oublier ce jour-là, parce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui leur demandent leur solidarité. Merci beaucoup, Monsieur Potel, d'avoir été mon invité dans le jour ouf. L'information continue sur LCI.